Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo tuto scrap et en fait ça va être la première de 1, 2, 3, de 4 vidéos qui en fait font partie du même package, j'ai envie de vous dire. Donc en fait il s'agit d'un ensemble de bureaux que j'ai créaté, j'ai envie de vous dire. Il faut que j'arrête avec cette phrase. Pour les copines de ma fille de 16 ans, Carla, parce que tous les ans, elles se font des petits cadeaux pour Noël, pour leurs anniversaires, et cetera. Et là, cette année, pour Noël, elle m'a demandé, en fait, de leur faire une petite création maison. C'est bien sûr à quoi je me suis attelée avec plaisir. Par contre, ça m'a pris un temps infini parce que c'était pour 6, puis pour finir pour 7. Enfin bref, donc je vais vous le faire donc puisqu'il y a 3 pièces, enfin en réalité 4, mais sur 4 vidéos parce qu'en fait au départ je voulais vous le faire en une seule vidéo mais elle sera trop longue. Donc on va faire ça sur 4 vidéos et à la 4e vidéo, je vous montrerai ce que j'avais fait pour les filles en fait, parce que ce sont que des filles, hein. Et voilà, donc comme ça vous aurez le tuto de chaque objet et à la fin le visuel de tout. Voilà, on est parti. Donc, pour ceux qui me suivent depuis déjà un certain temps, vous aviez peut-être vu la vidéo ou chez Greg de la chaîne Handman ou chez moi de ce que j'avais fait pour Greg d'ailleurs en échange d'Happy Mail. Et dans cet échange d'Happy Mail, j'avais inclus un petit porte-post-it. Et vous aviez été plusieurs à me demander le tuto d'ailleurs, dont Greg. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, extrêmement simple à faire. Et ce sera le premier tuto d'aujourd'hui. D'accord? Donc on est parti. Je vous montre ça en très vite. Non, j'exagère, en très vite, non, en normal. Donc j'ai dû nettoyer mon bureau parce que je n'ai pu travailler aujourd'hui sur ça. Et ça m'a fait vraiment un truc caquetto. Bref. Donc il va nous falloir pour faire le porte-tuto, 2 morceaux de papier rectangulaires. Le premier qui mesure 26 cm sur 8,5. D'accord? 26 sur 8,5. Et un second plus petit qui mesure 12 cm sur 7 cm. D'accord? 12 sur 7. Le premier, le grand, on va le plier avec soit un plioir et votre massicot, soit je sais plus comment on appelle ça, les tables à j'en ai une en plus, hein, mais je sais plus le nom. Bref, on s'en fiche. Vous allez plier. Vous allez plier à 1 cm, d'accord, ici, puis à 3,5 cm, puis à 6, puis à 16. D'accord? Donc on plie à 1, on plie à 3,5, on plie à 6 et on plie à 16, en partant toujours du même bord, bien entendu. Ok? Sur notre longueur de 26 cm. Sur le petit morceau, vous allez plier à 1 cm, puis à 2, de chaque côté de la longueur. 1, 2. 1 et 2. Puis sur un des deux côtés de la largeur, hein, vous allez replier encore une fois à 1 et à 2, seulement sur un côté. Donc, sur la longueur, on plie 2 fois, d'accord? On plie 2 fois à 1 et à 2 de chaque côté. Et sur la largeur, uniquement d'un seul côté, à 1 puis à 2. On est d'accord? Donc là, c'est pareil, vous allez voir. Enfin, mon truc est cacatoès, mais je ne vous le montre pas parce qu'en fait, j'ai gardé les mesures dessus. Et pour vous, ce serait un brouillon. Donc, on y va. Moi, j'ai refait donc au propre mes morceaux. Donc, je prends mon grand morceau qui mesure, comme je vous l'ai dit, 26 sur 8,5. Je vais prendre mon massicot de chez Stampin' Up par facilité pour faire mes pliages. Et je vais donc plier à 1 cm. Je plie ensuite à 3,5 cm. D'accord. Ensuite, je plie à 6 cm. Et enfin à 16, sachant que le 16, il tombe dans la rainure de jointure
du bras. Et alors ça, j'aime pas du tout parce qu'on est, c'est pas super précis du coup. Mais bon, on va se débrouiller. Donc 16, c'est à peu près ça. Voilà. Maintenant, je vais plier mon petit morceau qui est là. Mon petit morceau, je le plie donc à... Je referme mon bras qui ne m'est plus utile. Mon petit morceau, je le plie donc à 1 cm, puis à 2 cm de chaque côté donc de la longueur. Hein. Et ensuite, pareil, sur un seul côté de la largeur, je plie à 1, puis à 2. D'accord? Voilà, c'est fait. On y est. Je pose mon massicot. Je vais prendre mon plioir. Et avant de prendre mon plioir, je vais vous dire autre chose que j'ai pas dit évidemment. J'ai choisi un papier pour décorer. Alors, je vous expliquerai. Non, je ne vais pas vous l'expliquer plus tard, je vous l'explique maintenant. C'est qu'en fait, quand j'ai fait un des ensembles pour les copines de ma fille, je devais faire ce côté-là. Et en collant, je me suis trompée. Ce qui fait que j'ai atterri avec ce côté-là. Donc, j'ai gardé ce côté-là. Vous verrez pour la seconde pièce, dans la deuxième vidéo. Je l'ai gardé tout simplement pour vous le faire en vidéo et pour l'offrir à quelqu'un d'adulte plutôt qu'à une adolescente qui, à mon avis, aimera moins le motif. Donc, j'ai découpé des morceaux de papier pour mettre ici, puisque je vous montre quand même. Je plie, d'accord? Alors, je vais mettre de mon plioir, mais sans trop, c'est pas nécessaire. Et je plie à chacun des côtés, d'accord? Enfin, à chacun des côtés, non, à chaque pliure. Ça fait du bruit, désolé. Donc, à la fin, ça va vous faire un truc comme ça et comme ça, d'accord? Une fois que ça va être collé. Ok? Donc là, je ne vais pas coller tout de suite parce que moi, j'aime bien coller mes fioritures d'abord, mes papiers, mes décorations. Enfin, appelons ça comme on veut. Excusez-moi, je me rhabille. Donc, j'ai découpé 2 morceaux de papier pour coller tout simplement sur mon support à post-it, d'accord? Qui mesure un demi-centimètre de moins de chaque côté que l'endroit où ils vont se trouver. À savoir, donc 9,5 par 8, d'accord? 9,5 par 8. Donc, je vais les coller très très vite avec ma colle magique. D'ailleurs, je commence à galérer pour en trouver. Donc, j'espère que ma fournisseuse officielle va bientôt me dire qu'elle en a reçu. Sinon, je vais devoir chercher ailleurs. Ok. Donc, j'ai collé la première. Et maintenant, je colle la seconde. Alors, j'essaye de les placer à peu près au même endroit, que ça soit joli. Mais vous voyez, je ne sais pas. J'ai dû me tromper un tout petit ch'touille dans ma découpe. Parce que du coup, c'est pas tout à fait comme ça devrait l'être. Mais c'est pas gênant. C'est l'arrière du porte-post-it. Ça se verra pas. Maintenant, je vais coller. Ça dégouline, évidemment. Je vais coller cette partie-là. Puisque, ça y est, j'ai décoré ce qu'il fallait. En tout cas, pour cette partie. Est-ce que vous voyez bien? Je mets comme ça. Alors, j'ai un pansement au pouce, ce qui me gêne particulièrement pour bricoler, je vous l'avoue. Oui, vous voyez, j'ai dû me tromper un peu dans mes mesures. C'est pas gênant. Comme je vous le disais, c'est l'arrière. Et puis, bon, il y a toujours moyen de bidouiller, de cacher, camoufler quand on bricole et quand on fait du scrap. Voilà, alors comme c'est ma colle magique, j'enlève. Je la gomme tout simplement. Et ni vu ni connu. Alors, je vais faire ça. Voilà, l'avantage d'avoir un pansement aujourd'hui. Et enfin, ici.
Ouais, je me suis légèrement trompée dans les cotes, tant pis. Donc, voilà, la première partie de mon porte-post-it est faite. Vous voyez, rapide, efficace. Je vous rappelle que j'ai pas inventé ce porte-post-it. Ça fait quelques années déjà que je le fabrique, mais vous trouvez facilement ça sur Pinterest, YouTube, où vous voulez. Vous marquez tuto porte-post-it. Il y a celui-là, il y en a d'autres, il y en a plein. Bon, moi j'aime bien celui-là parce qu'il est simple, rapide, pas très encombrant. Voilà, et il fait son petit effet. Donc la première partie est terminée. On passe à la seconde. Tout de suite, je vais prendre des ciseaux et je vais venir, vous voyez le dessin là, je vais venir découper ici les deux croisements des pliures. D'accord? On y va. Donc voilà, ça vous fait ça. Ok? J'ai découpé les deux croisements des pliures. Il y a un petit contre-jour. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais découper les deux petits carrés du bas de chaque côté qui ne me servent à rien. Sinon, à me gêner au moment du collage. Et pareil de l'autre côté. Et j'ai oublié, vous voyez, de préparer le petit morceau de papier imprimé pour ça. Donc voilà, ça me donne ça. Tout en ayant mes deux morceaux désolidarisés ici. D'accord? Ok. Donc, je vais découper tout de suite assez rapidement. Et là, je vais prendre mon Fiskars parce que le Stampin' Up, il déchire mon papier. Pour me faire un petit morceau. Alors, donc ça mesure 8 sur 5, n'est-ce pas? Donc, on va enlever un demi-centimètre à chaque fois. Non, je dis une bêtise parce que 8 moins 4, ça fait... D'accord, mesure 4, c'est plus simple. Donc, on était d'accord que... Ah non, c'était 12 en plus, je vous ai dit une bêtise. Donc, 12 sur 7, n'importe quoi. Donc, 12 moins 4, ça fait 8. Donc, si, j'avais raison. Et 8, logiquement, 7 moins 2, ça fait 5. Donc, c'est bien ça, 8 sur 5. J'enlève un demi-centimètre à chaque fois. Donc, eh ben, très bien. Donc, je fais 8 sur 5. Donc, j'enlève un demi-centimètre, ça fait 4,5 sur 7,5. D'accord. Oui, ma lame a sauté. Hop, je la remets, vous voyez, c'est ce que j'aime. Il est démontable, mais il s'éclate. il marche bien quand même. Donc voilà. Donc, je vais coller mon petit morceau donc, sur le ici. Ok. Voilà. Alors, clairement, c'est vrai que c'est pas un imprimé hivernal. C'est pas du tout de période. Mais enfin bon, un nécessaire à bureau et n'est pas forcément de période. Il faut qu'il soit intemporel. Donc voilà, je situe ça au milieu, tranquillou. Et voilà. Maintenant, je vais venir préparer mon petit réceptacle à des post-it qui est là. Donc, on va plier gentiment et sûrement. Pas besoin de casser la tête. Le plioir, c'est plus facile, Catherine. Tac. Tac. Et tac. D'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté, parce que je crois pas que je l'ai fait. Voilà. C'est fait. J'enlève l'ombre. C'est mieux. Et oui, vous avez une sacrée ombre ici, là. C'est quoi cette ombre? Oui, bah je sais pas. Je sais pas. Oh, bah du coup, je vous montre le bordel qui est là-bas. Ok, on va faire comme ça. Excusez-moi, petit réglage en direct. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Vous me direz. Non, mais du coup, ça fait pas le visuel que je voulais. Donc, voilà. On y va. Je reprends donc ma première partie. Je veille à ce que le collage à l'arrière... d'ailleurs, je n'ai pas bien nettoyé cette fois-ci. Je ferai ça tout à l'heure. Donc, à l'arrière où on a collé, vous voyez, celui-là, je veille à ce qu'il reste derrière. Parce que c'est comme ça, j'aime bien. Donc là, je vais coller cette partie-là. Donc, je rabats mes petits côtés comme ça. D'accord? Je vais les coller l'un à l'autre. Tac.
Pareil de l'autre côté. Je colle. J'espère que vous verrez bien. Vous me dites, hein. J'essaie vraiment d'améliorer ma façon de filmer, bien que comme je vous l'ai déjà dit, je ne cherche pas à être cinéaste. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, mais peu importe. Vous aurez compris ce que je voulais dire. Je veux juste que vous ayez des vidéos qui servent, c'est tout, et qui soient plaisantes à voir. Donc, j'essaie d'éviter, j'évite, pardon, les bruits intempestifs, j'évite, enfin, en tout cas, j'essaye. Voilà, j'essaie de vous faire des choses plus correctes. Mais voilà, je maintiens, je suis pas, c'est pas mon métier, je fais ça pour le plaisir, donc je ne pense pas y passer des heures. Le but est de partager ce que je fais, avec qui a envie de recevoir le partage, hein. Et c'est tout. Alors évidemment, si mieux on le fait, mieux c'est sûr, hein. Voilà. Donc, je colle. Bon, de ce côté, je m'en fiche un peu qu'il y ait de la bavouille de colle, puisque de toute façon, ça va être collé. D'accord? On y va. Donc maintenant, alors ça, il faut que je ferme ma colle. Donc, je colle. C'est le problème quand on arrive à la fin. Si on n'a pas remis le bouchon, ça fait ça. Et j'ai pas remis le bouchon, donc la faute, c'est la mienne. Alors, je vais prendre un Kleenex pour nettoyer. Je vais essayer de retrouver le petit bouchon. Voilà, il est là. Et je ferme. Voilà. C'est réglé. Maintenant, je vérifie que c'est bien l'arrière là et là, donc l'avant. Et je colle. Mon réceptacle à post-it. D'accord? Alors, on le colle un peu en bas, un peu en haut. Enfin, vous situez. Hein. Ça bouge. Voilà. Et on a... alors, le porte-post-it en lui-même, il est terminé. Après, clairement, je vais le décorer un tout petit peu plus. Comme ce... J'ai pas envie que ce soit des choses hyper chargées, parce que bon, c'est le papier qui doit faire tout. Hein, le papier doit se suffire à lui-même, parce que ce sont des motifs assez gros. Par contre, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. Ah, oui, les post-it. Bon, tant pis, j'en ai pas sous la main. Si, j'en ai des grands, tant pis. Ils sont loin, donc tant pis, ce sera des grands. Mais non, je vais vous attraper les petits quand même, ce sera plus joli. Enfin bref, donc voilà, mon porte-post-it en lui-même est terminé. Je vais peaufiner en lui ajoutant une petite déco bois que je vais coloriser en vert. Alors, évidemment, j'ai pas pris de l'encre vert, donc je vais prendre des feutres Stampin' Up. Je regardais si c'était des encres à l'eau ou à l'alcool, mais bon, j'ai pas eu le temps de voir. Et puis, j'ai pas envie de passer 5 minutes à chercher. Donc, je vais vite fait coloriser un petit peu. C'est pas la meilleure manière d'utiliser les feutres de chez Stampin' Up, hein, mais là, c'est parce que j'avais ça sous la main. Que concrètement, mes encres sont dans une boîte rangée. Une fois que c'est rangé, d'ailleurs. Donc, bon, je vais pas aller chercher. C'est du bois, donc ça absorbe l'encre assez rapidement. Donc, ça va s'éclaircir un chouïa. Voilà, si ça fait pas beau, de toute façon, je modifierai. C'est pas un souci, c'était pour vous faire le tuto. Donc, voilà, ça, c'est fait. Bon, non, ça fait pas mal. Donc, je vais coller à la colle à chaud, par contre. Alors, ma colle à chaud est allumée depuis plusieurs heures. Enfin, mon pistolet à colle à chaud. Donc là, il en a marre. Ouais, il en a plus que marre, même. Je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas. Bah, ça veut plus. Ça y est, il m'a lâché. Non. Non, il m'a pas lâché. Mais par contre, il n'est pas content d'être resté allumé comme ça aussi longtemps. Donc voilà, je vais le coller. Ouais, bah écoutez, non, plutôt par ici. Voilà. Voilà, donc mon porte-post-it. Là, j'ai des post-it de grande taille, hein, mais bon, normalement, c'est un carré. Je vais aller vous en chercher un quand même. Ou pas, non, c'est trop loin, ça m'embête. Donc, voilà.
Donc, voilà, c'est un porte-post-it. Donc là, c'est un rectangle, hein, c'est des carrés qu'il faut. Hein. Là, c'est une taille pour les carrés, pour les classiques. Hein. D'accord? Donc voilà, tuto du porte-post-it et il m'a pris 20 minutes. Alors, imaginez si je vous avais fait tout l'ensemble. Allez, je vous laisse et je reprends tout de suite pour une deuxième vidéo pour la deuxième pièce. Mais de toute façon, vous les aurez à 2 jours d'intervalle à chaque fois. D'accord? Au revoir!